Donc, vous nous trouvez dans cette série Ethos, les valeurs qui façonnent notre culture. Vous êtes nouveau ici, vous pensez que vous trouvez des gens parfaits. Non, en fait, on est en étude. On apprend des valeurs toujours qui peuvent façonner nos cultures. On ne l'a pas encore saisi. Donc, vous êtes les bienvenus dans le groupe de disciples, des gens qui veulent apprendre, qui veulent suivre Christ. En tout cas, nous avons un seul maître qui est Jésus-Christ, qui est capable de tout faire. On croit qu'il t'a invité aujourd'hui. Si tu es ici, c'est parce qu'il a lancé l'invitation et tu es là et nous célébrons tous ensemble son nom. Et si vous n'étiez pas là, je vous donne un peu de brief de ce qu'on a fait ces dernières semaines. On est à la 6e message. Donc le premier était à Genève comme au ciel. C'est culture. Cette valeur qui façonne notre culture, on est en train d'apprendre de vivre à Genève comme au ciel, comme la Bible nous déclare, comme la Bible nous enseigne. Nous voulons vivre à Genève comme au ciel. C'était le premier message. Deuxième, c'était transmets ce que tu as reçu. Nous croyons que parmi nous, il y a des personnes du bel âge, des personnes dans le Sari qui nous ont précédés. Du coup, ils ont quelque chose à nous transmettre. Et comme on apprend mutuellement, nous sommes tous disciples, mais parmi les disciples, il y a des grands frères et grandes sœurs aussi. Donc, nous croyons à cette transmission. C'était le deuxième message. Troisième message, cherche la progression, pas la perfection. Comme je viens de vous dire, on est en marche, en route, en train d'apprendre. Et nous cherchons la progression, que nous avançons tous ensemble, pas perfection. Peut-être en arrivant ici, vous avez remarqué quelque chose qui n'est pas parfait. C'est bien nous. On est en progression. Amen. Ta différence nous complète. C'est un 4e message. Oui, tu es différent. Tu viens d'arriver ou tu vis parmi nous et tu remarques qu'on est différent. C'est bien nous. Ta différence nous complète. Ta différence, ce n'est pas pour te critiquer, ni je suis différent de toi, ne me critique pas. On se complète, frères et sœurs. Amen. 5e message que Pasteur nous a partagé dernièrement, c'était « Ta vie parle plus fort que tes mots », où on a parlé d'intégrité et l'audace, authenticité. Ta vie, c'est une lettre écrite dehors. On est ici en Genève, on est nombreux, mais si on est si petit nombre ici ce matin, ta vie, toi, ça va parler à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici ce matin. C'est ce qu'on espère. On n'est pas là, mais c'est notre prière. C'est ce qu'on espère et nous croyons qu'on va y arriver. 6e message qui est ethos d'aujourd'hui, du coup, commence avec la fin en tête. C'est la 6e message. Commence avec la fin en tête. Pourquoi commence avec la fin en tête? Parce que nous croyons que ces choses-là, ce qu'on vit là actuellement, on a la fin. Tout ce qui a le début a aussi la fin. Ta vie, ma vie, il y aura la fin. Ce n'est pas un secret, que ça ne te fait pas peur. Il y a la fin pour toute chose. Et peut-être que ce titre, vous êtes familier avec, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane Cohen. Lui, c'est l'auteur, on speak, comment on dit en français? Les mots en français. Orateur dans le leadership, peut-être vous avez lu son bouquet, le plus connu qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Il a été traduit en français avec un titre « Les 7 habitudes des gens qui réussissent ». Bien que c'est le même message, dans son bouquet, le titre de mon message aujourd'hui, le 6e, commencer avec la fin en tête, c'est son 2e chapitre. Bien que c'est le même titre, mais on va parler des choses différentes. Moi, le message que je vais vous partager aujourd'hui, cette valeur qui façonne notre culture, que je vous partage aujourd'hui, il est basé dans la Bible. Si vous connaissez Stephen Covey, il est décédé en 2012, sauf erreur, comme mormon. Et il est quelqu'un d'influence quand même. Et commencer
avec la fin en tête. C'était quelque chose qu'il a bien expliqué dans son livre. Mais on va parler des choses différentes. Commence avec la fin en tête. Moi, ces valeurs qu'on va partager ensemble, nous gardons les yeux fixés sur la mission, en évitant les distractions, parce que chaque pas dans la bonne direction nous rapproche de la destination. Qui dit cette description nous montre qu'il y a la mission à accomplir, il y a des distractions, direction et la destination. Ces mots sont familiers avec nous dans la vie courante. Je vais me baser sur les trois. Je prends la mission, direction et la destination. Les distractions, comme on les partage tous, je vais les laisser de côté. Saint-Esprit vous parlera si ça vous concerne, si jamais. On est à l'œuvre ensemble. Je ne suis pas conscient de ça. Ça m'encourage aussi. Une culture d'intentionnalité missionnaire et de résistance culturelle dans un monde de distraction et de divertissement plutôt, c'est la description de ces valeurs que nous voulons partager, que nous voulons imprégner ici au Boucher et plus large ici à Genève. Si à la fin de ce culte, vous partez d'ici avec quelque chose dans la tête en disant ce que j'ai commencé, je dois aboutir jusqu'à la fin et nous allons voir tous ensemble comment ça finira. Comme on a dit, tout ce qui a le début aura la fin, tôt ou tard, crois ou pas. La vie est belle, ça finira. La vie difficile, ça arrivera à terme. La vie de chômeur, ça finira, travail viendra. La vie de travail, ça finira, la retraite viendra. La vie de retraite, les portes s'ouvriront, tôt ou tard. Amen. Donc on est tous ensemble. Parlant de la mission, Christ est notre maître, le maître des circonstances. Il est venu et il reviendra. Il est venu pour accomplir la première mission, il en laisse une autre, il reviendra. Il est venu comme un sauveur, le dompteur, c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Il reviendra comme un juge. Il est venu pour paver le chemin pour nous, pour accomplir ce chemin. Il reviendra pour qu'on puisse lui rendre compte. Il est venu, il reviendra, tôt ou tard, vérité absolue. Jean 10, 10, on parle de sa mission. Il dit ceci, Christ, moi je suis venu en fait que les brebis aient la vie et quelle est la vie en abondance. C'est Jésus qui parle. Un peu avant, dans le même verset 10, il nous parle de l'ennemi. C'est lui qui est venu pour détruire, voler, égorger. Voler, égorger et détruire. Mais lui, il est venu en fait que tous, en fait que ces brebis aient la vie et en abondance. Sa mission qui lui a amené, parce qu'il est venu, et qu'on croit qu'il reviendra, et tu ne peux pas comprendre sa deuxième mission si tu n'as pas compris le premier. Raison pour laquelle, si tu es ici et que la première mission, parce qu'il est venu comme un sauveur, il est venu prendre nos péchés, il est venu pour prendre nos souffrances, il a porté sur lui, sur la croix de Golgotha, pour te rendre et moi libre. Si ce n'est pas le cas, la deuxième mission, j'ai peur qu'il ne te concerne pas. Et ce n'est pas tard. Raison pour laquelle les gens viennent. Il ouvre des portes, il cherche toujours dans sa première mission. Ce n'est pas encore fini, les portes sont ouvertes. La deuxième mission, quand ça viendra, le premier sera fini. La grâce est toujours ouverte pour toi, mon frère, ma soeur. Dans sa mission, verset 11, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Là, on comprend que Christ, il a compris sa mission. Parce que nous savons, c'est qu'il dit la parole, que lui, il a donné sa vie pour nous. Du coup,
on lui attribue ce nom du bon berger. Parce qu'il a un bon berger pour toi et pour moi, à cause qu'il a compris cette mission. Jean 20, il dit ceci. À partir de Jésus-Christ ressuscité, c'est le titre de ce chapitre 20. Jésus leur dit de nouveau. Donc ça veut dire, il a déjà dit, mais comme la porte de cette première mission est toujours ouverte, il répète pour moi et pour toi, encore et encore, afin qu'on puisse saisir. Jésus leur dit de nouveau. Ça veut dire qu'il avait déjà dit auparavant. Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Frères et sœurs, cette mission qu'il a faite, il nous a délégués. Ce mindset, cette mentalité de la mission, il est pour toi, il est pour moi. En vrai, ce qu'il demande de Christ, c'est « Viens vers moi, puise de moi la vie, va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. » C'est ma mission, c'est ta mission. Raison pour laquelle, si tu as un témoignage de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a fait, tu dois le partager. Parce que ce qu'il a fait pour toi, tu as une mission avec lui. Ta sœur, ton frère a besoin d'être nourri par ce qu'il est en train de faire, par ce qu'il est capable de faire. Parce que le monde est désespéré. Mais, lui, il est venu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on on visualise nos problèmes comme une occasion de voir le Seigneur agir encore dans nos vies. Et on en a plein. Amen. Donc on est des candidats de le voir agir dans nos vies. Amen. Toi et moi, on est candidats. Si tu n'y as pas, toi, si tout va bien, sois candidat avec moi parce que j'ai besoin de lui. Ben oui. Nos problèmes, nos défis actuels, nos challenges actuels, ce n'est pas pour nous mettre bas. C'est une opportunité pour moi et toi de voir sa mission accomplie en nous parce qu'il veut qu'on apporte cette mission. Et il ne veut pas que tu aies un autre bagage de jeunesse aux révélations, bien que c'est bon, mais il veut que simplement tu puisses porter un message de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Donc aujourd'hui, commence à se réjouir de tes soucis, de tes problèmes, en disant, Seigneur, tu vas venir, je vais te voir, je vais t'expérimenter à nouveau, je vais porter ce témoignage plus loin. Amen. Amen. Luc 9. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il en aura dans un autre village. Lui, il n'est pas venu pour nous condamner. Vous savez, si vous avez lu la Bible, Jésus, là où il partait, il faisait que du bien. Il faisait que du bien. Et il quittait les gens qui ont vécu le bienfait de Dieu, ils apportaient les nouvelles. Je crois bien que c'est ce que le Seigneur veut ici à Genève, plus particulièrement au Boucher. Il aimerait faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie, afin que nous puissions sortir de ce mur et dire aux autres ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Parce que le monde autour de nous a besoin de ça. Oui, ils ont besoin de nous chanter, mais plus particulièrement, on est des lettres écrites, pas par l'encre, mais par sa main et sa grâce. Amen. Parlant de direction, en pensant à cela, je pense que tout le monde est familier avec ces outils. Ces outils qui sont sophistiqués et pourtant faciles à accéder. C'est soit par ce que vous voyez à votre gauche, ou dans nos téléphones aujourd'hui, on a cet outil. Ça s'appelle GPS. En vrai, c'est Global Positioning System. Ou bien le système de positionnement global. C'est ce que ça veut dire GPS. Et pour que ce GPS il marche,
3 éléments sont nécessaires. Il faut qu'il soit connecté. Il faut que tu lui dis ta position. Tu connais ta position. Et puis, tu connais aussi la destination. Il va te calculer. Le temps a arrivé. GPS, je vais vous dire un truc ici. Et pourtant, cet outil, cet élément, l'écrivain a dit ceci. Le système de positionnement global GPS atteint raison d'environ 30 satellites en orbite autour de la Terre à une altitude de 20 000 km. Le système a été initialement développé par le gouvernement américain pour la navigation militaire. Mais désormais, toute personne possédant un appareil GPS, qu'il s'agisse d'un GPS d'un téléphone portable ou d'un GPS portable, peut recevoir les signaux radio diffusés par les satellites. Où que vous soyez, si la planète, au moins 4 satellites GPS sont visibles à tout moment. Chacun transmet à un intervalle régulier des informations sur sa position, l'heure actuelle. Ces signaux se propagent à la vitesse de la lumière, sont interceptés par votre récepteur GPS qui calcule la distance de chaque satellite en fonction du temps qu'il a fallu pour que le message arrive. Une fois qu'il dispose l'information sur la distance d'au moins 3 satellites qui se coordonnent, votre récepteur GPS peut localiser votre position à l'aide d'un processus appelé trilatélation. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous faire comprendre que ce machin, il est très compliqué. Et pourtant, tu n'as pas besoin de comprendre tout ça. Il suffit d'avoir un appareil. Tu connais ta position, tu connectes. Direction, bam. Au moins une fois dans la vie, tout le monde ici a utilisé GPS. Ou bien, tu as été avec quelqu'un qui utilise le GPS. J'ai lu ce texte scientifique juste pour vous faire comprendre que c'est compliqué. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Connexion, position, direction. Bam. Hey, je vais faire comme ça. GPS, comme God's Positioning System, ou bien système de positionnement de Dieu. Eh oui, c'est GPS. Et on parlerait bien de ça. GPS. On va voir tous ensemble. Ephésiens 1. Voici le positionnement. Apôtre Paul, lui, il a eu cette révélation de la manière dont il est positionné dans ce GPS, God's Positioning System. Il dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. J'insiste bien en Christ. C'est en lui. Voilà ta position, ma sœur, mon frère. C'est là où le GPS te positionne. Avant tout, avant de te dénigrer, avant de dire que tu es nul, voilà ta position. Déjà, lui, il a ordonné. Il t'a positionné. Ce n'est pas fini. Regarde. En lui, Dieu nous a choisis en avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et ce bien-aimé, c'est Christ toujours. En Christ. C'est ta position. Avant tout, GPS te positionne là. Maintenant, comme tu es positionné et tu es connecté, parce que lui, il a dit ici, je ne vous laisserai pas seul. L'Esprit de Dieu habitera within, en vous. Ça veut dire que vous êtes connecté et il vous positionne déjà. Il nous reste à connaître la destination. Verset 7, il dit, en lui par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Par son sang, frères et sœurs, nous sommes rachetés, rien que ça. Racheter, c'est un terme français, non? Racheter quelque chose. Vous devriez, mais lui par son sang, libre et aimable, libre toi. Il nous a rachetés.
Vous voyez notre position, là où il nous positionne. Avant tout, avant des soucis, avant des problèmes, il faut avoir cette information. GPS t'a mis là. Restez connecté via le Saint-Esprit. Position, destination, tu vas le voir. On y va ensemble, vers destination. Le royaume des cieux. Hey! C'est ça la destination, non? Je crois bien. C'est dimanche en dimanche. On croit en Christ. On a l'espérance de vivre avec lui dans ce royaume. Et on va parcourir un tout petit peu de ceux qui ont eu le privilège d'avoir une révélation de ce lieu, de cette destination finale de chaque croyant. Ici à Genève et ailleurs, en Chine, en Afrique, partout. Chaque croyant. Cet endroit merveilleux. GPS nous a déjà positionnés. Maintenant, destination finale. Hey, 1 Corinthiens dit ceci, 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désuriers de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est verset 11. Parce que 9, 10, ça fait un peu peur. Mais écoute 11. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, d'entre nous, hein, on était là. Mais vous avez été lavés. Mais écoute, regardez bien les mains qui sont, je crois que bien c'est les 3 mains. Regardez bien, le premier main, il dit ceci. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Attends, destination finale. En vrai, on ne méritait pas. Parce que si tu ne te trouvais pas dans ces listes, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein. Mais tous ceux qui se sont localisés quelque part, hein, verset 11, il dit, et c'est là que vous étiez, hein, certains d'entre vous, peut-être tous, hein, peut-être, hein, mais vous avez été. Oh my God. Vous savez, il y a des choses qui peuvent. Les mots manquent. Cette grâce. Oh my goodness. Cette grâce. Attends, réfléchissons un tout petit peu. La personne que le monde a rejetée, la personne que le système même du monde ou que nos visions nous montrent que c'est fini la vie. Cette personne, il possède encore GPS. Il y a toujours la porte ouverte pour le GPS. Tout d'un coup, cette personne, il est lavé. Cette personne, il est justifié. My goodness. C'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Amen. Oui. Si tu te trouves toujours dans la liste en haut, là, 9, 10, ne t'en fais pas. Le 11 est pour toi et pour moi. Aujourd'hui, il peut le faire. En Christ, il n'y a pas la condamnation. Voilà le royaume de Dieu, notre destination finale, frères et sœurs. Ça doit faire quelque chose chaque fois que tu y penses. Tu n'avais pas les outils pour t'amener. Je parle bien, commence avec la fin en tête. Tu as commencé à venir vers Christ. Mais tu sais la fin du temps. Tu sais la fin de tout, comment ça va être. Commence à se réjouir à l'intérieur. Glorifier Dieu parce que c'est par sa grâce qu'il va nous amener là. Rester enraciné en lui. C'est qu'en lui, GPS te positionne là-bas. Jean 14 dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Si verset 9 et 10 vous a troublé, ne vous inquiétez pas. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Christ qui dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai en deuxième mission et je vous prendrai avec moi en fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en avez le chemin. Thomas, toujours un frère comme Thomas. Peut-être Thomas, si tu es avec nous, que tu dis, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il va lui répondre ceci, c'est ta réponse peut-être. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Christ nous suffit, frères et sœurs. Il suffit de s'imprégner de ce qu'il dit et de rester connecté à lui. Cette destination, que ce soit notre vision tous, nos rêves, notre espérance, qu'un jour, on va s'y retrouver là-bas. Commence avec la fin en tête. C'est bien dont on parle. Ce voyage, nous l'avons commencé. Il y en a ceux qui ont commencé bien de temps. Ils ont traversé des vagues, hauts et des bas. Par la grâce de Dieu, ils ont tenu. Ils sont toujours avec nous aujourd'hui. Ils nous témoignent de sa fidélité. Il y en a peut-être aujourd'hui qui traversent ces hauts et des bas. Mais demain, vous témoignerez la fidélité de Dieu, de ce qu'il est capable de faire. Parce que vous êtes porteur de cette mission qu'il a commencée. Amen. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est toujours dans cette destination. Je vais prendre un peu plus de temps là dans la destination. Parce que rien que savoir que dans cet endroit, regardez comme Apocalypse dit 21. Puis je vis, ça c'est Jean qui reçoit une révélation. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui dit, voici la tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alléluia. Là, c'est chez nous. Nous sommes des voyageurs, de longue date ou de courte durée. Peu importe. Ici, ce n'est pas chez nous. Si tu sortais ici, connaissant ça, qu'un jour, comme apôtre Paul il dit, il écrit aux Colossiens, ça sera comme in the twinkling of an eye. Comment on dit ça en français? Un clin d'œil. Ça sera comme ça. Bam! À la maison. Alors, ne me demandez pas techniquement comment ça va se... C'est lui qui a dit, il va s'arranger. L'essentiel, c'est que j'y serai. Amen. Ben oui. Comme le GPS, j'ai lu un texte de GPS. Est-ce que vous connaissez tous ces machins-là de speed? Non. Position connectée, destination, bam, GPS, il vous amène. Ah ouais. Ne vous occupez pas de ce qui est compliqué. Ce nouvel endroit, cet endroit où il y a de demeure. Christ, il dit, si ce n'était pas le cas, j'aurais pu vous dire, mais j'y vais préparer un endroit. Et je reviendrai vous prendre. Persévérez encore. La mort, on n'y sera pas. Les larmes n'y sera pas. Il va essuyer toutes nos larmes qu'on a pleurées. Mais là-bas en haut, dans cet endroit, dans ce lieu, dans cette destination, il n'y en a plus. Nous perdons les amis. Encore parmi nous, il y en a, c'est le cas. Il y a des familles qui viennent de perdre leur chair. Personne. Mais là où on y va, on est passagers ici. C'est le chemin. Ça fait mal au cœur. On pleure. Mais là, je vais vous inciter vraiment à avoir plus envie d'y être et prier dans la prière que le Seigneur vous révèle encore des choses nouvelles de là-bas. C'est ce qui va vous tenir à continuer la route.
Vous prenez un GPS, vous mettez la position, la destination. Il ne va pas vous dire là où il y aura des bouchons. Bien le temps, GPS te dit que le voyage, il va faire en 1 heure et tu finis de le faire dans 2 heures. Ça arrive dans le chemin, frères et sœurs. L'essentiel, je connais la destination. Peu importe. Trafic ou pas. Je sais où je vais. Bouchon des routes ou pas. Travaux dans la route ou pas. J'ai pris que le Seigneur m'amène là-bas. Et c'est ma prière pour toi, frères et sœurs. Cet endroit, il n'y aura pas la deuil. Il n'y aura pas de prison. Il n'y aura pas de difficulté. Et si tu le saviez, si tu saviez tout ça, que ce jour-là, où le trompette va sonner et qu'on va rentrer à la maison, peut-être ça va t'inciter à avoir plus de compassion, à commencer à vider ton frigérateur, ton congélateur, plein de viande, plein de choses, alors que les gens dehors, ils ne mangent pas. Il y en a ceux qui ont un manque. Si tu sais cette valeur, commencer avec la faim en tête, peut-être tu commenceras à ouvrir ton porte-monnaie plus, parce que tu sais que si c'est demain, tout restera ici. Mais ce que tu auras fait, ça va t'accompagner. Si vous le saviez, je ne sais pas quel repas préféré que vous aimez, tellement qu'à la maison, ça ne peut pas manquer ça. Chez moi, à Kabanga ne peut pas manquer. À Kabanga, je vous explique, c'est du piment rwandais, d'où je viens. Parce que j'aime tout ce qui pique. Mais je suis conscient que j'ai un carton, 2 boîtes, 3 boîtes ou pas. Ce jour-là, je ne prendrai pas Akabanga avec moi. Tous les Akabanga que j'ai, ça va rester. Ça, c'est ce que moi j'aime. Hein. Je ne sais pas que toi, ce que tu aimes. Peut-être qu'il y a quelque chose. Vous savez, il y a des fois, quand on sait que c'est quelque chose de si cher pour nous, qui est significatif, on prend un tout petit peu, vous savez, puis on n'ose même pas à donner plus. Ça peut être les sous à la banque pour toi, ça peut être tes frigos pleins de viande, de steaks, de je ne sais pas quoi. Mais si tu savais que la joie qu'on a aujourd'hui, c'est de partager ça, parce que chez nous, là où on va, on n'a pas besoin. Donc, tu peux bien utiliser ce que le Seigneur t'a béni avec ici. Après ici, fini. Je ne dis pas de gaspiller. GPS, il peut te guider. Comment faire? Ici, ce n'est pas chez nous, frères et sœurs. Commence avec la fin en tête. Ça va nous aider. Jean 16, 13, il dit, « Car le défenseur sera venu, l'Esprit de Dieu, de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Cette connexion-là, la position maintenant, tu sais où tu es. La connexion, il te dit, il va voir, lui, l'esprit de vérité. T'inquiète pas, il va naviguer, il va aller un peu avant toi. Il te dira des choses à venir. L'esprit de vérité, c'est une connexion qu'on a dans ce GPS. Sans lui, c'est qu'une place papier. Mais avec lui, il nous aide à comprendre ce que l'Éternel nous communique. La vie ici, c'est au travers de lui qui nous aide à comprendre. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas imaginer. Vous savez, on lit l'Apocalypse, juste parenthèse, Apocalypse. On lit, encore une fois, je lisais pour ce message, il nous parle d'un animal avec les six ailes. Je n'ai jamais vu un animal qui a plus de 2 ailes. Difficile pour moi d'imaginer 6, il y a des yeux partout. Difficile à comprendre. Mais comme ce message de GPS, je n'ai pas besoin de... Moi, je sais que destination là. 6 ailes ou 7 ou je ne sais pas. Compliqué pour moi aujourd'hui. Et je ne prends pas le temps là. Mais ce que je sais, c'est qu'il dit que la trompette va sonner. Hey, la Bible dit, les 2 seront ensemble. Les partira. Si vous voulez connaître plus GPS, on peut connaître la second coming of Jesus si on le veut.
si on veut s'informer, on peut connaître et comprendre sa deuxième mission finale. Il est venu, il reviendra. He will be back. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, gardez le beau dépôt qui t'a été confié. C'est grâce à lui. Nous ne pouvons pas sans lui. Nous implorons sa grâce. Nous prions qu'il nous aide. Nous ne pouvons pas, on est conscients. C'est un ami qui nous a été laissé, un conseiller, consolateur, qui nous console. Quand il y a un bloquement de route, quand il y a le retard dans la destination, quand il y a des difficultés, quand il y a des annonces qui nous font pleurer, c'est lui qui habite en nous, grâce à lui, ce dépôt qui a été posé en toi. Restez confiants, il refera. Notre Seigneur est bon. Je ne sais pas si vous connaissez ces panneaux, mais bref, si vous n'arrivez pas à lire, je vous lis. Là, c'est écrit Lausanne, Genève, aéroport, Méré-Vérigné, puis Bernay, Genève, Onay, Chancy. Et ces deux choses, GPS et les panneaux routiers, ça nous indique la direction. Et ce que j'aimerais bien dire ici, on arrive vers la fin. Oui, c'est vrai, les panneaux peuvent m'indiquer la direction. Je peux bien faire un choix en présélection. Si je vais à Bernex, Onex, Genève, Onay, je fais la présélection à droite. Si j'ai choisi Christ, présélection à droite. Mais si je perds au milieu, si je me mêle dans les affaires mondaines au milieu, ça passe mal. GPS, pas seulement que, même si tu trébuches, je ne sais pas si ça vous est arrivé, et puis chez moi c'est en anglais, il dit we are calculating, we are calculating. C'est comme, on recalcule, on était perdu, mais on recalcule pour revenir dans le chemin. Saint-Esprit nous fait ça. Recalculating, recalculating. Peut-être ce matin au culte, il est en train de dire à ton cœur, recalculating, recalculating. Reviens dans le chemin, reviens dans le chemin. C'est pas bon cette direction, reviens dans le chemin. La vie des angoisses, ce que tu t'amènes, c'est pas bien. Recalculating, come back, reviens à la maison. Mon fils, ma fille, reviens à la maison. Je ne te condamne pas. Oui, tu es tombé, mais je te prends la main, je te relève. Prends la route. Recalculating. Et pitié pour ces panneaux, depuis qu'il a été posé en 1900, je ne sais pas quoi, 70 quelque chose, vous le savez, il n'a jamais été à l'aéroport, le pauvre. Je ne vous dis pas ça pour rigoler, même si, oui. Pitié quand même. Il a été posé là-bas. Depuis, il dirige les gens vers l'aéroport. Mais le pauvre, il ne connaît pas l'aéroport. Ça peut être une vie de quelqu'un. Standing here, ou être ici, moi, ça ne garantit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Chanter ici, monter cette estrade ne suffit pas. Il faut rester avec GPS. Recalculating, recalculating. Ramener dans le chemin. Dans le chemin, il y a des bouchons. Il y a des travailleurs des routes qui font l'entretien. Et des fois, le GPS, il ne voit pas en avance. On arrive, du coup, voilà, il y a des travaux, mais il y a la déviation. Cette déviation, il y a un panneau. Si tu as un GPS, il va recalculating, recalculating. Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, recalculating, recalculating. Ça ne garantit pas la totalité, mais de choisir Christ, c'est un bon choix. Si tu n'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Mais continue à marcher avec lui. Commence avec la fin en tête. Tu as bien choisi Christ, mais par après, il y a la continuité. Du coup, les deux choses, ils nous orientent, ils nous montrent, ils nous amènent
Mais la GPS, si tu as dans ton téléphone, quand même, tu vas à l'aéroport, il va arriver avec toi. Tu es dans la voiture, il va rester, il t'amène à l'aéroport, bien sûr, il va être là. Du coup, si on peut prendre GPS comme la Bible, choisir Christ, c'est un bon choix. La parole de Dieu qui t'indique le prochain tournure. La parole de Dieu qui te fortifie dans la tournure erronée et qui te ramène dans la bonne tournure. Il le faut toujours. Choisir Christ, c'est bon. Mais seul ne suffit pas. Il y a la discipline qui va avec. Il y a tous ces 5 valeurs qu'on a parcourues avant. Et on arrive à la conclusion pour dire, frères et sœurs, même si la réalité est qu'il s'agit d'un combat constant, l'espoir de gagner le combat est assuré par Christ. Efforçons-nous quotidiennement à méditer sa parole, continuons à lui faire confiance et à suivre GPS alors que nous avançons. C'est un combat parce que nos pensées nous éloignent de Dieu, la société qui attaque constamment les valeurs chrétiennes, la télévision qui attaque nos sens, Internet et les réseaux sociaux qui détournent pas mal notre attention de ce qui est vraiment important. Alors, luttons constamment pour être obéissants à la parole. Jésus-Christ est venu nous donner accès au royaume des cieux, accès d'arriver à la maison sain et sauf. C'est sa mission. Et vous pouvez en savoir plus, beaucoup plus, si sa seconde venue, si vous le voulez bien, au travers des Bibles. Apôtre Paul dit ceci, on finit par là. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Voici notre combat, frères et sœurs. Je vais vous demander de baisser la tête, peut-être y penser. Un message peut être subdivisé en plusieurs parties. C'est ce que le Saint-Esprit sait faire. C'est son travail. Mon travail a été d'annoncer ceci. Mais lui qui sait, qui connaît le plus profond de vos besoins, peut prendre juste un mot que j'ai dit et l'amplifier selon sa volonté. Qu'est-ce que le Seigneur te parle aujourd'hui? Qu'est-ce que ton cœur te dit aujourd'hui? Est-ce qu'on peut lutter tous ensemble pour captiver nos pensées à obéir l'Éternel? Est-ce qu'on peut s'engager à vouloir y être à la destination finale et demander au Seigneur de nous aider à y arriver sain et sauf? C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi-même. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que Christ t'aide et m'aide à combattre le bon combat. Que la force nous vienne d'en haut. Que Christ nous aide à continuer nos marches. Que nos cœurs soient renouvelés, encouragés par cette destination, le royaume des cieux. Que par sa grâce, on va y arriver. Merci Seigneur de bénir chacun, chacune. Merci de continuer à parler alors que je m'étais. Parce que toi, tu es plus grand que le messager. The messenger is greater than the message. Thank you, Jesus. Glory be to you. Que ces cœurs découragés soient encouragés. Que ces cœurs qui ne te connaissaient pas fassent un bon choix. Que cette vie, Seigneur, qui est compliquée, soit devant toi, afin que ta volonté soit exécutée, pour que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie.